Direction la Suisse maintenant. Le recours au protectionnisme est l'un des clivages entre les candidats dans la campagne présidentielle. Eh bien, nos voisins helvètes sont souvent cités en exemple. On le sait peu, mais ils ont mis en place des barrières commerciales. Comment et avec quelle efficacité? Enquête François Langlais pour l'Angleco, commentaire Magali Boissin. Dans la région de Lausanne, sur 350 hectares, des serres à perte de vue. Le plus gros producteur de fruits et légumes du pays. Une entreprise qui profite à plein du protectionnisme suisse. Comme pour cette salade de mâche, ou plutôt rampon, comme on l'appelle de ce côté-ci des Alpes. Ici, 5 tonnes sortent des serres chaque semaine. Alors il est où ce fameux rampon? Ben, il est là, ce fameux rampon. C'est ça. C'est les rampons du pays. C'est l'espèce protégée suisse. C'est l'espèce la plus protégée, le légume le plus protégé. Pourquoi est-ce qu'on protège autant une salade comme celle-là? Ben, parce qu'elle coûte cher à produire. C'est un système déjà à la récolte. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, la plantation au début. C'est cultivé dans des serres pour la période hivernale. Et c'est pour ça que c'est autant protégé en Suisse. Et ici, en Suisse, il n'y a rien de plus cher que la main-d'œuvre. Le salaire minimum pour un ouvrier agricole est à 3 214 € bruts par mois. Seule solution alors pour être compétitif, taxer la mâche étrangère qui concurrence le rampon suisse. Explication. Lorsque les agriculteurs suisses produisent assez de légumes pour répondre à la demande, une barrière douanière est installée à l'entrée du pays. La mâche étrangère se voit alors taxée jusqu'à 16 480 € la tonne. Les importations deviennent hors de prix et les producteurs suisses en profitent pour vendre. Inversement, si la culture helvète n'est pas suffisante pour couvrir les besoins, des quotas d'importation sont autorisés. Aucune taxe, la mâche étrangère peut entrer en Suisse. Et pour définir ces fameux quotas, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui décident. Je vais vous montrer un peu comment fonctionne le 2 fois par semaine, ils déclarent leur production et valident les quotas d'importation. Je ferai une proposition à 20 tonnes. Ouais, super. Incroyable. Alors il vous suffit d'un coup de fil pour ouvrir ou fermer les frontières. Oui, C'est-à-dire dès que la demande bouge, vous pouvez faire varier le degré d'ouverture de la frontière. tout à fait. Un exploitant heureux qui vient aussi d'investir 15 millions € dans cette serre à tomates gigantesque. Est-ce que vous auriez pu monter une serre comme celle-là si vous n'aviez pas eu le protectionnisme suisse? Non, on n'aurait pas pu. Parce que les tomates qui viennent pendant la saison d'hiver, soit du Maroc, soit d'Espagne, les coûts sont tellement bas que le prix de vente des tomates ne nous permettrait pas d'amortir des serres comme ça, de payer de la main-d'œuvre, etc. Merci le protectionnisme alors. Merci le système. Un système protectionniste en dehors de l'Union européenne, qui selon ce patron a préservé ici les emplois dans l'agriculture. Voilà, faut-il fermer les frontières pour sauver nos emplois? L'intégralité de cette enquête passionnante est à suivre tout à l'heure à 20h55 dans l'Angleco, autour de François Langlais bien sûr. L'œil du 20h.